ज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गौरवे गौरचन्द्रय राधिकये तदलये कृष्णय कृष्णभक्तय तद्भक्तय नमो नमः। Donc aujourd'hui nous allons parler de Uma Didi qui nous a quittés il y a déjà presque un mois. Et donc, on veut se rappeler un petit peu ou présenter cette Vaishnavi qui était assez particulière. Alors, voilà, elle était en fait, elle a vécu dans la mat avec les brahmacharis pendant plus de 20 ans, 25-30 ans. Là, vous avez ma belle-mère qui est là-bas assise derrière, Lila Devidasi. Et donc, c'était à Vrindavan quand elle faisait les parikrams. On faisait souvent les parikrams avec elle après que Gurudev soit parti. Depuis 2010, donc ça fait plus de 10 ans qu'on allait pour le parikram de Vrindavan qui dure pendant un mois. On allait en voiture, on suivait sa voiture et on était une douzaine à peu près. Donc, on arrivait sur les lieux avant que tous les dévots arrivent, plusieurs milliers de personnes. Et donc, on avait la chance de pouvoir voir les lieux et elle nous expliquait. Et souvent, c'était des mémoires. Elle se souvenait du temps où Gurudev faisait le parikram et qu'ils étaient juste à pied et qu'ils étaient juste une vingtaine ou une trentaine. Et donc, elle était remplie de ses souvenirs. Et elle nous expliquait ça. Et c'était vraiment tout à fait particulier d'être avec elle. Et ce que en fait, bon, je n'ai pas préparé quelque chose qui soit vraiment très structuré, c'est mes souvenirs. Je sais qu'elle, comme beaucoup d'Indiennes, elle a été mariée quand elle était encore une enfant, vers 5 ans à peu près, et que un homme donc, qui était plus âgé qu'elle. Alors, quand il marie les enfants, ça ne veut pas dire qu'ils vivent ensemble, hein. Et elle déménage en général, la jeune fille, où la jeune fille va déménager chez la famille de son mari et vivre à peu près quand elle est l'âge de puberté, vers 12-13 ans, quoi. Et donc, son mari est décédé très tôt, il devait avoir 20 ans et elle devait en avoir, je ne sais pas, 15 peut-être. Et donc, en Inde, quand on est une veuve, on ne peut pas se remarier, en tout cas pas à l'époque. Elle est née en 1930 quelque chose, 36, 34. Donc à l'époque, il y avait encore cette interdiction pour les veuves de se remarier. Et donc on pouvait être veuve très jeune. Mais elle avait la chance d'être issue d'une famille qui était assez riche et qui était assez célèbre. Et la famille de son mari, qui est mort de choléra, je pense, était aussi très riche et donc ils l'ont accueillie, ils l'ont gardée chez elle et chez eux. Et elle fréquentait, donc elle allait régulièrement au temple à Navadvip. Elle a rencontré Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj. Elle raconte ça elle-même, en fait, elle l'a raconté plusieurs fois, comment elle allait au mat et puis elle aimait beaucoup se maquiller, avoir des bijoux, etc. Et elle n'aimait pas avoir le tilak sur le front. Elle n'aimait pas non plus se prosterner parce qu'il disait les Vaishnavas sont toujours en train de se prosterner. Et elle n'aimait pas beaucoup ça. Mais un jour, je ne sais pas quel âge elle avait, elle a décidé donc de mettre le tilak. Et puis, elle est arrivée au temple et donc Bhamana Maharaj, qui est un disciple de Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami, qui deviendra son gourou éventuellement, il l'a vue, elle était encore une jeune fille, et puis il lui a dit, oh Uma, tu as l'air tellement jolie avec ce tilak. Et ça lui a tellement plu, ce compliment, que, eh bien, à chaque fois qu'elle est allée au temple, elle avait le tilak sur le visage et sur le front. Et à l'âge de 36 ans à peu près, en 1970, elle s'est fait initier par Srila Bhakti Vedanta Bhamana Goswami Maharaj, qui donc a succédé comme gourou Acharya dans la mat de Keshav
Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj, qui est décédé en 1968. Srila Prabhupada était en Occident, il était en Amérique quand il a appris la nouvelle et il a fait une allocution qui restait un peu mémorable parce qu'il décrit comment son frère en Dieu l'a sauvé. Voilà, vous avez Malati qui est à côté de Bouma Didi. Comment donc Prabhupada disait mon maître spirituel m'est apparu sous la forme de Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj pour me donner sannyas et me sauver de ce monde matériel. Et donc, en 1970, donc Uma Didi, elle a pris l'initiation, mais elle continuait à vivre chez ses beaux-parents. Et je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Elle parle des fois que Bhakti Vedanta Tribikram Maharaj, parce qu'ils sont trois, n'est-ce pas? Ils étaient trois piliers dans cette sangha. Donc, il y avait Srila Gurudev, Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Ils s'appellent tous Bhakti Vedanta. C'est Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami qui donnait ce titre, donc aussi à Prabhupada, Bhakti Vedanta Swami. Son titre de sannyas, c'est Swami, et son autre titre, c'est Bhaktivedanta. Donc, Tribikram, Bhaktivedanta Tribikram Maharaj, qui avait dit à Uma Didi, parce qu'il voyait qu'elle était sincère, elle voulait renoncer un peu au monde, et qu'il l'avait invité à vivre dans la mat de Gurudev. Et à l'époque, eh bien, ça ne se faisait pas. C'était la seule femme qui a vécu avec des brahmacharis à Mathura. C'était Mathura, c'est ça? Et donc, oui, parce que c'est Gurudev qui était en charge de Mathura et il a décidé donc de joindre la Mat. Et elle explique que ce n'était pas toujours facile parce que les brahmacharis, ils ne lui laissaient pas la place pour aller aux toilettes, pour aller le matin quand on allait faire parce que la douche, hein, c'est pas que chaque personne avait une douche privée. Hein, il y avait une douche, il fallait rentrer, etc. Et les brahmacharis, ben, ils étaient toujours en train de la pousser, pas nécessairement physiquement, mais d'être un peu brusque avec elle. Et il fallait, ouais, des fois, ils l'enfermaient. Et donc, il fallait qu'elle joue des coudes. Elle nous l'a expliqué que les Bengalis sont un peu comme ça. Ils ne sont pas très grands, mais ils sont assez costauds parce qu'elle expliquait même dans la foule, elle faisait comme tout le monde. Elle se frayait un chemin, un coup de coude comme ça. Et elle a un caractère très fort, très, très fort. Et donc, même Gurudev, chez la Bhaktivedanta Narayan, Goswami Maharaj, il dit c'est la seule femme que j'autorise à laisser dans le mat, et la seule femme qui n'est jamais restée dans une mat. Et donc, elle a tout renoncé. Quand elle est arrivée, elle a donné tous ses bijoux, tout son argent, elle a tout donné à Gurudev, elle s'est complètement soumise à lui. Et s'il y a quelque chose qui a vraiment été assez frappant de Uma Didi, c'est son Guru Nishta, c'est cette foi ferme qu'elle a pour le gourou. Donc, son gourou qui lui a donné l'initiation, c'est Bhaktivedanta Bhamana. Comme je disais, ils étaient trois. Il y avait Bhamana Maharaj, Tribikram Maharaj, Narayan Maharaj, trois sannyasis. Et ils avaient décidé que Bhamana Maharaj serait celui qui donnerait les initiations. Parce qu'aucun des trois ne voulait succéder et devenir gourou après que Bhakti Pragyan Keshava Goswami ait quitté ce monde. C'est assez particulier qu'en fait, aucun d'entre eux ne s'est battu pour pouvoir avoir la succession, parce qu'on voit plutôt le contraire dans le monde, que lorsque le gourou s'en va, il y a une multitude de gourous qui s'autoproclament et qui se font après la concurrence. Là, au contraire, aucun des trois ne voulait, et même c'était presque comme si finalement, il dit non, 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 je ne veux pas, l'autre il dit non, non, je ne veux pas, puis finalement, ils se sont tous décidés que Bhamana Maharaj, qui avait été brahmachari toute sa vie, serait vraiment idéal pour donner l'initiation. Et il a dit, OK, je vais le faire, mais moi, je vais toujours vous demander votre opinion. Et c'est vous qui allez aussi me conseiller qui peut, être initié ou non. Donc ça, donc il était celui qui a initié tout le monde. Mais très rapidement, Srila Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, il s'est distingué parce qu'il connaissait beaucoup
les Siddhanta, toutes les explications shastriques. Bhamana Maharaj, je les connaissais aussi, mais il était plus comme intérieur, beaucoup plus quelqu'un euh, introverti, on va dire, pas trop expressif. Donc, il connaissait plein de choses, mais il ne les disait pas. Tandis que Gurudev, il avait cette shakti et il était vraiment. Donc, il donnait des classes tous les jours, hein, des allocutions tous les jours, deux fois d'ailleurs par jour. Et il donnait toutes ces explications sur le rasa tattva, ce que je l'avais déjà mentionné. Rupa Goswami était le rasacharya, celui qui a tout donné à propos du rasa, à propos des bhavas, à propos de toutes les choses qui sont très, très intimes dans la bhakti. Et Srila Vishwanath Chakravarti Thakur est venu donc au XVIIe siècle, fin du XVIIe siècle, pour expliquer encore davantage, de façon encore plus simple, ce que Rupa Goswami avait donné. Et puis, Srila Gurudev, il est venu au XXe siècle pour expliquer ce que Vishwanath Chakravarti Thakur avait dit encore plus simplement. Et donc, on peut voir que chacune de ces manifestations a été comme un ras acharya. Je n'exagère rien en disant que Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, était considéré comme ras acharya. D'ailleurs, il avait été reconnu par les pandits de Mathura comme étant Yuga Acharya, l'acharya de ce yuga. Donc, Srila Prabhupada aussi, il avait été nommé Yuga Acharya. Mais chacun a sa mission particulière et Srila Gurudev, il avait la mission de nous révéler le rasa. Et Srila Mathieu Madidi, très rapidement, donc, elle a pris refuge dans Narayan Maharaj. Quand il a commencé à voyager en Occident, elle est allée le voir pour dire, voilà, tu vas nous abandonner. Tu vas maintenant aller suivre tous ces gens qui sont en Occident et il y a plein de gens et nous qui avons été comme tes élèves, tu vas complètement nous oublier. Et Gurudev, il a répondu, parce que c'est elle qui raconte ça aussi, il a dit, comment est-ce que je peux vous oublier? Vous êtes comme mes enfants personnels, je ne pourrai jamais vous oublier. Et donc, ils avaient une relation toute particulière. Hein. Je sais qu'à un moment donné, elle disait ou m'a dit que Madhav Maharaj, pour ceux qui le connaissent, il aime beaucoup faire des blagues. Et il était toujours en train d'asticoter Uma Didi en disant Uma, c'est pas un nom racique, c'est pas, ça c'est pas un nom de Srimati Radhika. Donc, tu n'as pas un nom racique. Et là, il avait tellement, comment dire, euh, il l'avait tellement asticoté qu'elle en pleurait. Elle est allée voir Gurudev pour lui dire mais qu'est-ce que c'est? J'ai pas un nom racique. Et Gurudev, il avait dit mais non, Uma, c'est tellement un nom euh, qui est plein de nectar. Voilà, c'est la Shakti de Bhagavan. Il n'y a pas de différence entre Uma et puis Srimati Radhika, c'est un nom de Srimati Radhika. Parce que Gurudev, c'était son expertise de voir Radha partout. Et elle disait que Madhav Maharaj, il était là dans la chambre quelque part et il rigolait parce qu'il aimait bien beaucoup faire des blagues comme ça. Mais elle l'avait comme mal vécu parce qu'elle le prenait au sérieux. Mais c'était des tests, ça aussi, ce sont des tests. Elle avait passé ce test-là. Pour ceux qui l'ont connu, pour ceux et celles qui l'ont connu, ce qui était toujours très surprenant, c'est qu'elle était d'une simplicité déconcertante, c'est-à-dire très, très, très simple, mais en même temps très dédiée à Gurudev. Comme j'ai dit, elle avait ce Guru Nishta très fort. Et quand on l'entendait parler, elle parlait exactement comme Gurudev. C'était pratiquement, on n'avait qu'à fermer les yeux. Si on faisait abstraction du son de la voix, qui est différent, on croyait entendre Gurudev parler. Elle racontait, elle répétait exactement ce que lui disait. Et elle avait une affection naturelle pour tous les Vaishnavas. Lorsqu'on la rencontrait, tout de suite, elle nous demandait comment on allait, si notre santé était bonne, elle demandait des nouvelles de celui-ci, de celui-là. Elle était toujours très disposée à parler. Et elle avait toujours ce sourire radieux sur son visage. Alors parfois, vous voyez comme dans des photos, elle a aussi cette concentration, elle est absorbée.
Et pour ma part, euh, j'ai toujours considéré que Uma Didi, elle était tout aussi importante que tous les sannyasis qui voyagent partout. D'ailleurs, elle a voyagé. Déjà, quand Gurudev voyageait, elle voyageait avec lui. Et après, elle a continué, elle est allée partout en Europe, en Amérique, en Australie, dans tous les pays inimaginables, en Russie, etc. Et elle était vraiment adorée par tout le monde. Elle n'avait pas, comment dire, cet habillement d'être un gourou et d'avoir des disciples, parce qu'elle n'a jamais, elle a jamais revendiqué ce titre, alors que pour ma part, elle avait toutes les qualités requises et qu'elle était d'une si grande simplicité qu'elle ne générait pas cet engouement qu'il y a parfois par rapport à certains prédicateurs renoncés qui ont toutes sortes de disciples qui sont un peu comme des groupies. Elle attirait pas du tout ce genre de personnes, on va dire. Et c'est pareil pour écouter son kata, c'est pas tout le monde qui allait écouter en détail. Les gens, des fois, la respectaient, mais bon, pensaient, je sais pas ce qu'ils pensaient. On était un petit groupe et moi, ça m'a toujours frappé que cette simplicité était accompagnée d'une très grande pureté, c'est-à-dire que on avait la certitude dans sa compagnie qu'on ne pourrait pas être trompé par elle, qu'on ne pourrait pas être déçu, qu'elle n'allait pas, euh, comment dire, trahir notre confiance ou dire des choses qui sont dérangeantes. Et même, elle partageait parfois nos, pas nos inquiétudes, mais nos, notre confusion mentale, parce qu'il y a eu des problèmes avec certains responsables de la mat et des sannyasis qui ont agi d'une façon qui est assez condamnable, on va dire. Et elle, eh bien, lorsqu'on était en parikram, il dit, vous aimez pas ce sannyasi, c'est pas grave, on n'a pas à l'écouter. Dès qu'il commence à parler, on se lève et on s'en va. Et elle le faisait. Et elle a même pris la parole à plusieurs reprises sur la grande estrade avec, je ne sais pas combien, 30 000 personnes pour le parikram, 10 000, entre 10 000 et 30 000, je ne sais pas, il y a beaucoup de monde, hein, beaucoup de Bengalis. Et donc, elle est bengali. Donc, les responsables lui demandaient de parler et elle ne parlait pas en bengali. C'est la seule parmi tous les prédicateurs qui ne parlait pas dans sa langue maternelle. Elle parlait en anglais pour nous. Lorsque Gurudev est parti, la Sangha s'est complètement divisée. Tous les Blancs, tous les gens qui parlaient anglais, les Russes, etc., ont pratiquement disparu du parikram. On n'était plus qu'une petite centaine peut-être, maximum, mais la plupart de cette centaine étaient des disciples de certains gourous. Donc, elle s'adressait peut-être à une trentaine de personnes, mais elle le faisait alors qu'il y avait 10 000 personnes dans la foule. Elle s'adressait à nous et à tous les prédicateurs qui parlent anglais. Et parfois pour leur remonter les bretelles, pour leur dire vous agissez mal, vous divisez la Sangha. Elle avait vraiment ce courage que je trouve vraiment admirable de dire, comme Gurudev, comme Prabhupada, de dire ce qu'elle pensait sans aucune malice, sans accuser personne, sans pointer du doigt qui que ce soit, mais dire ce qu'elle ressentait vraiment dans son cœur et avec une très grande simplicité. Et donc, j'estime pour ma part que c'était la disciple de Gurudev qui était probablement le plus sincère, la plus sincère. Ça, je parle en mon nom, parce qu'elle avait absolument aucune habillement de vouloir contrôler, de vouloir accaparer, de faire des disciples, d'avoir de l'argent. Elle demandait souvent, lorsqu'elle allait dans différents pays, comme elle venait à Paris, elle voulait avoir des souvenirs, les souvenirs qui se vendent pour les touristes, hein, parce qu'elle voulait redistribuer ça aux brahmacharis quand elle retournerait en Inde. Donc, je lui achetais souvent des petites tours Eiffel ou des porte-clés, hein, je veux dire, des choses qui étaient pratiques. Il y avait des stylos avec l'arc de triomphe à l'intérieur ou des trucs comme ça. Et c'était vraiment des choses ridicules, mais enfin, pour moi, mais elle, ça lui faisait tellement plaisir. Elle allait distribuer ça. Elle aimait beaucoup faire des cadeaux.
Et elle avait ce côté très maternel. Pour moi, c'est ma vraie mère. J'ai une mère, comment dire, biologique, mais ma vraie mère, c'est Ouma Didi. Et elle était une mère pour beaucoup de dévots d'ailleurs, parce que elle avait cette affection naturelle. Moi, je me rappelle une fois, on était à Govardhan, c'était pour le jour de Govardhan Puja. Donc, voilà, cette petite femme qui, dans sa chambre, avait fait une cuisine. Elle avait préparé, je ne sais pas, une centaine de préparations, toute seule, à 85 ans, quelque chose comme ça. Et lorsqu'on était allé dans sa chambre, parce qu'on dit, ben, on peut amener certaines de ces préparations pour les offrir à Govardhan, parce que c'est la coutume, on porte ça sur notre tête et on fait un petit parikrama, on va à Govardhan, on met ça et c'est offert. Et après, on ramène, bon, on ramène, c'est dans la mat, mais c'est pas nécessairement les mêmes préparations qu'on ramène parce que c'est donné et c'est mis sur la colline. Mais Ouma Didi, elle avait insisté et dit, vous faites en sorte que vous ramenez exactement ce que j'ai cuisiné. Donc, parce que ça lui faisait plaisir, moi j'avais gardé, donc on avait touché Govardhan avec ça pour l'offrir et on avait ramené. Donc j'étais fier. Je disais, voilà, j'ai tout ramené. Et puis finalement, elle voulait qu'on le ramène parce qu'elle voulait nous le donner à nous. Elle avait ça dans la tête, on va faire une assiette pour toi, pour ta femme, pour ta belle-mère, pour tous les dévots. Elle avait cette attitude vraiment d'être une mère naturelle, quoi. Et c'était vraiment, vraiment très touchant parce que c'était fait vraiment d'une simplicité et d'une sincérité qui est vraiment comme désarmante, quoi. On la voyait, elle nous donnait vraiment envie d'être, de faire le parikram et d'être, comment dire, dans l'ashram. Euh, donc voilà, ce sont des souvenirs qui sont un peu éparses comme ça, mais qui montrent qu'elle était très chère à notre cœur. Et enfin, moi, je l'ai connue il y a déjà presque 20 ans, plus de 20 ans, hein, et elle a toujours été égale à elle-même, même dans un âge avancé. Elle ne s'est jamais plainte. Elle n'a jamais, comment dire, dit que elle avait, par exemple, elle avait des problèmes de santé, elle s'était cassé même les orteils plusieurs fois, et jamais elle se plaint. Jamais, jamais, jamais. Et c'est pas comme les personnes âgées du même âge qui sont tout le temps en train de vous raconter leurs problèmes de santé. Elle avait toujours le sourire. Et même, je l'ai dit, malheureusement, il y a des dévots qui ont pris des photos de son corps lorsqu'elle avait quitté. Et c'est pas très de bon augure de prendre des photos du corps lorsqu'il est mort et surtout d'un Vaishnav, d'un Vaishnavi et de le mettre sur le net. C'est pas très auspicieux, ça. C'est même Gurudev, il n'aimait pas du tout ça. Parce qu'une fois, il y avait un disciple qui avait montré la photo de Prabhupada lorsqu'il était dans ce samadhi et Gurudev, tout de suite, il a repoussé, il dit, je ne veux pas voir ça. Je ne veux pas voir ça. C'est très inauspicieux de regarder ça. Parce que le gourou, il est toujours vivant. Et jamais on peut considérer qu'il est mort. Mais quoi qu'il en soit, j'ai juste pendant même pas une seconde, j'ai aperçu euh, c'était le visage de Ouma Didi, donc quand elle avait quitté, elle avait le sourire. Même lorsqu'elle a quitté son corps, elle avait le sourire. Et donc, cette Guru Nishta, c'était très, très, très fort en elle. Et ça nous donnait vraiment comme un exemple que ça peut être facile. Hein. Ouma Didi, elle n'a jamais raté un seul Mangalartik de sa vie. Mangalartik à 4h30, 5h du matin, je parle, pas à 10h. Voilà une très belle photo de Ouma Didi avec ce joli sourire que je viens de dire. C'est un sourire qui nous charmait tous. Et donc, elle a toujours été pour tous les articles, Mongol articles et Sandhya articles, et elle était pour tous les parikrams. Là, la dernière fois, c'était cette année, la dernière fois que je l'ai vue, c'était à Vrindavan, donc pour le parikram.
Et c'était très compliqué parce que Malati et ma belle-mère ont été interdits de rentrer en Inde pour des raisons que j'arrive toujours pas à comprendre. Donc, je me suis retrouvé tout seul avec le fils de Sita, un dévot. Et donc, Sita, qui était une Vaishnavi qui est décédée d'un cancer, on avait amené ses cendres et son fils avait accepté à la demande de sa mère, qui était comme un testament, de venir faire les derniers rites avec son gourou, Bon Maharaj. Et donc, je suis arrivé et puis on a fait le rite. Et puis après, comme il n'était pas très, très, très chaud avec toute cette spiritualité, il fallait que je m'occupe de lui. Donc, j'ai pas eu l'occasion de faire le parikrame tous les jours. Et une fois qu'il est parti, donc pendant 5 jours, je me suis occupé de lui. Et je l'ai amené à différents endroits, y compris le Taj Mahal, pour voir que l'Inde, il y a quand même des choses qui sont différentes. Et lorsque je suis revenu voir Ouma Didi, elle a fait des grands yeux comme ça et dit, où est-ce que tu étais? Parce que je l'ai vu quand je suis arrivé. Et après plusieurs jours, elle dit, on t'a pas vu de tout ça. Elle était comme Gurudev lorsqu'on arrive au Parikram et qu'on est, on est là au lieu d'être au Parikram. Il nous regardait des fois avec des yeux, comme s'il nous fusillait des yeux, en disant, pourquoi tu n'es pas au Parikram? Et Ouma Didi, elle a fait les mêmes yeux, elle a fait la même réaction. Où est-ce que tu étais? J'ai expliqué du mieux que j'ai pu que j'étais occupé à essayer de faire en sorte que son fils ne soit pas complètement dégoûté de l'Inde, parce qu'en plus, il y avait beaucoup, beaucoup de monde cette année-là. Et c'était quand même assez compliqué. Donc, j'ai fait en sorte pour que ce séjour se passe quand même assez bien. Et voilà, après, elle a compris. On s'est revus après dans d'autres moments du parigramme. Mais c'est très dommage, évidemment, que on n'ait pas pu à nouveau lui dire notre sympathie et qu'on n'ait pas pu aussi l'accueillir ici en France. Elle venait régulièrement en France, tous les ans, elle venait. Et donc, ben, elle va nous manquer énormément. Ce sont des Vaishnavis comme de ce calibre-là qu'on a besoin hein, pour montrer que ça marche, que la bhakti, ça marche, que c'est pas toujours d'être dans un bateau et de galérer et de ramer. C'est quelque chose qui est vivant et qui aussi, on expérimente de la joie. Vous voyez, toutes les photos, soit elle est absorbée, soit elle est dans un grand sourire. Il y a pas de moment triste, de moment où on a le sentiment que c'est une femme qui est un peu perdue. Jamais, jamais, jamais. C'était vraiment quelqu'un qui était très dédié. Donc voilà, moi je pense que je vais m'arrêter là. Je vais donner la parole à Malati qui a des choses aussi à dire. Hein? Ah, il y a un petit vidéo, peut-être que tu peux montrer. C'était à Paris justement. C'est pas très long. Oui, 5 minutes. Donc je sais pas le temps que tu le trouves. Euh, et je peux encore que voilà. Ça c'est à Paris. Tiens, justement, je reconnais le sofa avec le, le vêtement qu'on met sur le sofa. Et donc, elle est venue, c'est chez nous, je veux dire, à Paris, près de Paris. Et donc, euh, voilà, donc elle était régulière et elle aimait beaucoup revoir les dévots. À chaque fois, elle voulait absolument rencontrer tout le monde. Donc, bah, évidemment, elle a plus, avec le Covid, elle n'a pas pu, c'était fini, elle ne pouvait plus voyager. Depuis ce temps-là, elle est restée confinée en Inde. Et là, c'était la dernière fois que moi, j'ai eu l'occasion de la voir et d'autres personnes n'ont pas eu l'occasion parce que pour X raisons. Mais voilà, elle est restée, elle avait déjà 90 ans ou 91 ans, 89, presque 90, comme l'âge de Gurudev aussi. Voilà, elle était assez diminuée à la fin. La bénédiction que tout ce que tu vas cuisiner va être comme du nectar, qu'il n'y aura jamais quelque chose qui sera raté dans ta préparation. C'est une des raisons pour lesquelles, enfin c'est la raison pour laquelle Yashodam Mata, elle l'appelle tous les matins pour cuisiner pour Krishna, parce qu'elle sait que sa cuisine est vraiment à le goût du nectar.
Then after finishing, after benediction finishing, then now empty pot take their head, wanted to go back. Again going to Jamuna full of water. Et donc une fois que c'est terminé, d'abord on peut voir que Durva Samuni n'est pas un être ordinaire parce qu'il a donné une bénédiction à Radharani. Une fois que tout est terminé, les gopis elles empilent toutes les pots dans lesquels elles avaient mis leur préparation. Elles se dirigent vers la Yamuna et encore une fois la Yamuna est pleine, elles ne peuvent pas traverser la Yamuna. Again come Durvasa Rishi. Donc elles retournent voir Durva Samuni. Prabhu, how we can cross the river? Comment est-ce qu'on peut traverser la rivière, demande-t-elle. Well, how we came? Alors lui il dit, comment est-ce que vous êtes venu? Well, they told Krishna told this thing, so how we are come. Then you can go and tell Durvasa Rishi in life anything I have not eaten. Understand? Time to time he take the drink of the grass nectar. Never take any dirshat, anything. Then Jamuna will be give away. Donc, et Durvasa dit comment vous êtes venu? Parce que Krishna nous a dit quelque chose, ça a séparé les eaux. Donc Durvasa Muni dit de la même façon, je vous dis, si vous dites devant la Yamuna, Durvasa Muni n'a jamais rien mangé de sa vie. Tout ce qu'il a mangé, c'est des herbes pressurées, mais il n'a jamais rien mangé dans la vie. À ce moment-là, les eaux de la Yamuna vont se séparer. They become surprised. 1,000 crore preparation taking. Hari told I never take anything. But somehow they are not argue with also Durvasa Rishi. They are now go and Jamuna give way. Et donc elles sont surprises parce qu'elles ont vu Durvasa Muni engloutir toute leur préparation. Et là maintenant il faut dire ça devant la Yamuna, mais elles ne se posent pas trop de questions, c'est pas comme nous. Elles vont devant la Yamuna, elles racontent ça, les eaux se séparent et elles peuvent traverser. When they arrive next, the Krishna was waiting there. Et quand elles arrivent de l'autre côté, Krishna les attendait. And he told, how you look my Guru. Et donc il dit comment vous Oh, avez... very good. Like Guru like his disciple. Donc Krishna a demandé comment vous avez trouvé le gourou. Il dit oh, c'est très bien le gourou. Le gourou et le disciple ils se ressemblent. No, we cannot understand. Every night you come, whole night dancing, everything, and you all when take bath in home of mother, you not touch your mother. Et donc, And you told I never touch any. And your guru have taken so preparation, crore and preparation, and told I not take anything. We cannot understand what the mystery of this thing. Donc on n'arrive pas à comprendre. Toi, tous les soirs, tu danses avec nous, et même avec ta mère, tu t'assois sur ses genoux et tu dis, t'as jamais touché de femme. Et là, on va voir ton gourou, et il a englouti toutes les milliers de préparations qu'on a fait, et il dit, j'ai jamais mangé de ma vie. Et non, on comprend vraiment pas de quoi il s'agit. Is no answer, attachment. Hein? Attachment. When family not good, when we are attachment family, it is my wife, it is my children, my, that make you sorrow. And when you are eating prasad, enjoying prasad, it is very good, it is very tasty. This is the asokti, manera, understand? That make Attachment. Attachment. So that is the thing make you all the problem. All the suffering, main reason is asakti. So if you are take prasad, oh Bhagavan prasad, not even enjoying, so you can say that I am not taking it. I am not eating anything. I take prasad. That Gurudev give reply, I am not take prasad. I am not eating. I serve, honor the prasad. Like this. Et Krishna répond, c'est l'attachement. Quand on est attaché finalement aux choses que l'on fait, quand on pense c'est ma femme, c'est ma maison, c'est ma famille, c'est la nourriture que je prends quand on mange le prasad, quand on veut goûter ce que ça nous fait plaisir, eh bien ça nous cause que des problèmes. Mais quand on sert, on veut toujours servir, comme Gurudev disait, je ne mange pas le prasad, je l'honore, où je le sers, à ce moment-là, on est libre de toutes ces choses. If I think my family, all they come, Krishna saying, according their karma, according my karma, we meet Ajar. According Krishna wanted to take, I will be. So this is that type of, not attachment. No, then what will be? Not we are suffering. Only we are attachment in lotus feet of Krishna.
And also Gurudev, not material attachment and Gurudev lotus feet. Gurudev is my everything, my life and soul. Without Guru I cannot going my goal in this way. When this material attachment, when turned in the Krishna consciousness attachment, nothing bad. Si on est en vie de famille et qu'on pense que par le karma, nous nous sommes rencontrés, nous sommes ensemble, et Krishna va décider ce qu'il veut, on n'est pas attaché par ces choses-là, et qu'on essaye toujours de mettre... Donc, je sais que là, elle raconte l'histoire des gopis qui veulent aller sur l'île, sur l'île qui est adjacente, et elles doivent traverser la Yamuna. Et elles ne peuvent pas traverser la Yamuna, mais si elles ont confiance que Krishna est un brahmachari, elles pourront traverser sans problème. Et là, elles se retrouvent sur l'autre côté de l'île. Elles rencontrent un Durvasa Muni qui, là, eh bien, reçoit toutes les offrandes que les gopis ont amenées et mange à satiété. Et il leur dit, pour retraverser la rivière, eh bien, vous direz que Durvasa n'a rien mangé du tout. Donc, elle raconte cette histoire. En fait, ce que j'avais commencé à dire ça, c'est que l'histoire, elle est coupée. Elle est coupée au début, elle est coupée à la fin. Et puis, mais elle est en train de raconter cette histoire que donc les gopis sont allés sur l'île, sur une île juste à côté, donc traversaient la Yamuna. Ils ont rencontré Durvasa et donc les deux façons de traverser la rivière, c'était de dire que Krishna était un brahmachari, qu'il n'a jamais connu aucune femme, et que Durvasa Muni n'a jamais mangé, il ne mangeait rien du tout. Et donc, elles étaient un peu étonnées, ils disent, mais comment ça se fait? Elles ont dit à Krishna, tu nous as demandé de dire ça, alors que, eh bien, tu n'arrêtes pas de courir après toutes les jeunes femmes que tu vois, et Durvasa, chaque nuit on se rencontre, alors quand même, tu es gonflé, hein. Et je ne sais pas si elles ont dit gonflé, mais disons dans cet esprit-là. Et Durvasa Muni, il a mangé tout un grand festin et dit qu'il n'a rien mangé. Et là, Krishna, il explique qu'en fait, c'est quand on est attaché à quelque chose qu'on peut dire que si on est attaché aux femmes ou à sa femme ou à sa propre famille, eh bien là, on peut dire qu'on est en association avec la femme, la famille, etc. Et quand on est attaché à la nourriture ou même à la richesse, eh bien, on est comme en contact avec ces choses-là. Mais si on est dans le service, eh bien, on est détaché. Et donc, Gurudev, il expliquait il disait moi-même, c'est Gurudev qui parle, je ne mange pas le prasad, je l'honore, je le sers, c'est un service. Et donc, c'est très intéressant pour nous, cette leçon, parce que c'est la même qui est donnée dans le Bhagavad Gita, c'est-à-dire il faut agir, mais avec détachement, sans vouloir s'approprier les choses, sans penser que finalement, c'est pour notre propre plaisir. Et si on agit de cette façon-là, eh bien, il y a absolument aucune réaction karmique qui peut nous atteindre. On est comme détaché. Donc voilà l'histoire qu'elle raconte. Et puis, comme je le disais, à chaque fois qu'elle parlait, on avait l'impression que Gurudev parlait parce qu'elle racontait exactement les mêmes choses. Donc, voilà, vous pouvez peut-être avoir des questions, mais Malati aussi peut aussi dire quelques souvenirs qu'elle a. C'est important. Voilà Ouma Didi qui est avec un bébé, qui lui donne des bénédictions. En Hollande. Ouais, 2018. Voilà. Donc, vous avez des questions peut-être par rapport à... Moi, juste par rapport à l'histoire que tu viens d'expliquer avec les gopis, juste le résumé du principe, est-ce que tu peux me redire? Je n'ai pas compris le rapprochement. Le rapprochement, c'est que Krishna disait, moi je suis un brahmachari, il faut que vous croyez ça, que vous dites ça et vous pourrez traverser la rivière à pied sec. Hein? C'est comme un truc magique. Voilà. Et l'autre, Durvasa Muni, il a mangé toutes les offrandes que leur donnaient des gopis, vraiment beaucoup, des kilos et des kilos de nourriture. Et après, il a dit, je n'ai rien mangé. Et ça, c'est ce qui va vous permettre de revenir à pied sec de l'autre côté. Donc, elles ne comprennent pas la logique que finalement, Krishna est toujours en train de courir toutes les femmes qu'il rencontre et qu'il dit qu'il est brahmachari, c'est-à-dire qu'il n'a touché aucune femme. Puis que Durvasa Muni, il dit qu'il a mangé
kilos de nourriture, mais il n'a rien mangé. Et l'explication, c'est que si on est attaché à ce que l'on fait, eh bien, c'est là que finalement, on peut être identifié, soit comme quelqu'un qui est toujours à courir les femmes, soit quelqu'un qui est un glouton et qui mange plus qu'il ne faut. Mais si on a une attitude de service et qu'on est dans un état, on est dans un état de détachement, on le fait parce que c'est par plaisir pour autrui ou pour Bhagavan, eh bien, il n'y a pas de réaction par rapport à ça et on est considéré comme détaché, c'est-à-dire qu'on ne fait pas l'action. C'est plus clair? Donc en fait, le fait que on dit l'inverse de ce que fait le dévot, c'est quelque part, c'est se détacher on le fait pas en fait, on l'a jamais fait quoi. Non, c'est pas ça, c'est l'esprit dans lequel on fait les choses. C'est-à-dire que si on fait dans un esprit d'attachement, si je le fais pour moi, par plaisir, etc., à ce moment-là, on fait du karma. Oui, ça je Mais comprends. si on le fait avec détachement et qu'on le fait pour Krishna et pour servir, parce que en fait, ce que fait Krishna, c'est Ah qu'il donc sert les gopis mm, et qui donne plaisir aux gopis. mm. Nous, on le voit juste dans l'autre sens. On le Oui, voit juste dans le sens que Krishna, il a du plaisir pour lui. Voilà, c'est ça que ça veut dire. c'est avoir la foi de tout faire pour Krishna. C'est plus que la foi, c'est plus que la foi, c'est un état d'esprit. C'est ça. C'est-à-dire que tu peux être un millionnaire dans ce monde sans vouloir prendre cet argent pour ton propre plaisir, que tu vas l'engager dans quelque chose qui va être beaucoup plus spirituel, voilà, quelque chose comme ça. Vertueux. Pas vertueux, spirituel. Vertueux, c'est ouvrir des hôpitaux, c'est ouvrir des écoles, c'est s'occuper des malades, ce que les chrétiens font souvent. C'est bien, mais c'est pas encore spirituel, dans le sens que la spiritualité, c'est que, en fait, ce que les acharyas expliquent, on peut nourrir les pauvres tous les jours, il y en aura toujours davantage. Mais si on leur donne aussi une instruction spirituelle ou le Maha-mantra, en même temps, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas leur donner à manger, mais ça veut dire aussi que si on leur donne une instruction spirituelle, ça sera bon pour toujours. Ce n'est pas juste pour nourrir pour aujourd'hui. Ok. C'est subtil. Que des fois, on pense qu'on va faire des activités pieuses et que ça, c'est du service. Ça peut, quelque part, mais des fois, on peut s'enliser et confondre le service avec les actes charitables. Quand on fait les actes charitables, on accumule de la sukriti pour un bon karma. On peut aller aux planètes d'Indra, par exemple, à la fin de notre vie parce qu'on a fait beaucoup d'activités pieuses. Et si, par exemple, on distribue, déjà le prasad, c'est offert à Krishna, mais si on distribue le nom de Krishna, ou qu'on l'instruit, eh bien, on va donner quelque chose de beaucoup plus substantiel. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger ceux qui ont faim. On est d'accord que s'ils ont faim, il faut leur donner à manger. Mais ça veut dire que c'est beaucoup plus de bénéfices d'être en contact avec le nom et les dévots de Krishna que simplement de nourrir le corps. Voilà ce que ça veut dire. Mais le faire avec détachement, parce que le gourou nous l'a dit. Oui, oui comme ce qui est dit là dans la parabole, quoi. C'est que c'est pas que le dévot il mange pas de prachad ou il en mange, mais c'est que on me le dit, donc je le fais comme ça, même si c'est vrai ou si c'est faux, je fais parce que Krishna m'a dit de dire ça pour retraverser la rivière. Il y a ça, mais il y a aussi la compréhension que quand on mange le prasad, c'est pas manger, c'est servir. Oui, c'est ça. Oui. Oui, il y a la foi en ce que Krishna fait, mais il y a aussi cette compréhension que moi aussi, je dois agir de même, pas avoir des milliers de femmes, c'est pas ça. On ne peut pas imiter Krishna. Mais dans nos activités, pas être attaché à ce qu'on fait ou à ce qu'on génère, par exemple, comme si on génère de l'argent, de ne pas penser que c'est pour nous et d'être intoxiqué par notre argent ou par notre position, par n'importe quelle autre chose matérielle. Voilà. Merci. Ouais. Tu veux dire deux mots? Juste deux mots. Viens ici. Viens.
Ali Malati. Malati, elle voudrait dire quelque Malati. Malati. Si, si. chose. Il y a des choses très, très intéressantes. Ali Krishna. Donc, Shrimati Uma Didi Ki Jai. Elle était vraiment, elle est toujours une grande lumière qui nous amène vers la vérité, vers compréhension de notre Guru Parampara et nos Ishtadev, Chaitanya et Radha Vinod Bihariji. Prakash, il a parlé de Guru Nishtra qui Uma Didi a toujours, elle était vraiment la manifestation de Guru Nishtra, à quel point elle a toujours aimé parler de tout ce qu'il a attendu de Srila Gurudev. Il n'a jamais rentré dans ses propres études individuelles. Il a vraiment été dans la lignée de Srila Gurudev. Il a toujours répété mot par mot, en fait, tout ce qu'il a attendu et ce qu'il a compris de Srila Gurudev. C'est pour ça, comme Prakash il a dit, quand on a suivi pendant les parikrams de Braj Mandal Parikram, il nous a menés dans les endroits et vraiment, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment? C'était comme reproduction de parikram que eux ils ont fait avec Srila Gurudev. Et ça, c'était vraiment très particulier. Par exemple, chaque fois, il nous amenait dans un endroit, même Grand Parikram, elle ne peut pas rentrer parce qu'il y a tellement de monde, ce n'est pas possible physiquement de donner la place à tout le monde parce qu'on était milliers de personnes. Donc, nous, quand on était avec elle un petit peu avant tout le monde, elle nous amenait et tu ne peux pas trouver toi-même, c'est impossible. Par exemple, c'était où? C'était à Brahmghat. Donc, on rentre, il y a le temple Thakurji, on fait l'offrande, on chante, on fait le petit puja, après on fait le parikram autour du temple, et après il nous amène dans un endroit, un petit passage comme ça, et dans une bosquet, et on a travers un petit peu comme ça entre les arbres pour arriver finalement dans une petite bosquet où tu peux faire entrer peut-être 10, 15 personnes maximum. Voilà, et elle a dit, voilà, Gurudev, elle est assis ici, nous, on était autour de lui, donc elle a vraiment nous reproduit ce moment de parikram de l'époque, quand il était avec Srila Gurudev. Et il y a un lieu, je ne me souviens pas malheureusement le Harikatra, mais il a dit là-bas, Gurudev, il a toujours roulé dans la poussière, comme les gopis, ils ont fait. Et donc, c'était un endroit, en fait, j'ai une photo quelque part, si Rasalila Didi veut retrouver. Où m'a dit, il a dit, voilà, maintenant on va rouler comme Gurudev va rouler, comme tous les gopis, ils ont roulé dans la poussière. C'était à Kamyavan, je pense. Et il a commencé à rouler comme ça dans la poussière. Si tu trouves, voilà. Il se repose, c'est pas comme il se repose ou quelque chose de mal, non, il est juste roulé comme ça. Et après, il a dit, voilà, maintenant tout le monde. Et nous, on a commencé aussi à rouler. Ma mère, oui, bien sûr. On a tous commencé à rouler comme ça dans la poussière en souvenant les lilas qui Srila Gurudev, voilà, ça c'est avec ma mère. Voilà, c'était vraiment un moment tout simple, mais tellement avec le Udipan qui Srimati Uma Didi, il nous transmet en fait, pour qu'on puisse comprendre vraiment et vraiment savourer les lilas qui ont été racontés par Gurudev et par tous nos acharyas. Voilà, donc c'était tous les moments très, très spéciaux. Après, bien sûr, pour dire comment il était dédié à Harinam. Il a chanté sans cesse, constamment, sans main droite. S'il n'a pas cuisiné, il a chanté. Il n'y a pas d'autre état. Parfois, j'ai eu la chance de lui faire un massage parce qu'il a eu le problème un peu avec ses jambes. Donc, même pendant ce massage, elle n'a pas arrêté de
cessé de chanter mantra. Toujours, il est chanté. Je pense que 64 tours, c'était le minimum au quotidien qu'il a fait pendant 30, 40, je ne sais pas, 50 ans, parce que depuis 86, il a vécu au temple dans le mat. Mais même avant, il était déjà bien sûr, la dévote qui chantait et qui servit son Gurudev. Voilà, donc c'est vraiment, c'est une personnalité qui est toujours dans nos cœurs et inoubliable. Son sourire, sa simplicité, comme Prakash l'a déjà dit. Et ses petites habitudes, comme il a voulu toujours ramasser les fleurs pour mettre sur l'autel pour son Gurudev, Vamana Maharaj et Gurudev et tout le parampara. Il a eu toujours les petites photos de Thakurji sur sa petite table. Et toujours, il a aimé de ramasser les roses pendant qu'on a fait morning walk, les petites promenades. Aussitôt qu'il a vu une petite rose, donc pour elle, c'est tout de suite, il faut l'accueillir pour faire l'offrande pour les Thakurji. Donc, toute sa vie, c'était une totale absorption dans le service, avec un grand amour, parce que parfois, on prononce tous ces mots, mais elle a vraiment... elle était la personnification de cet amour, dans cette simplicité, avec cette dédication qui peut être toujours très inspirant pour des vies et des vies pour moi à venir, en fait. Voilà. Après, il y a beaucoup de mémoire. Elle a toujours nourri tout le monde, comme Prakash il a dit. Même quand il y a eu Kadashi dans le festival Braj Mandal Parikrama, Navadvip Parikrama. Kadashi, c'est toujours un peu spécial. Il n'y a pas beaucoup de choses qu'on pouvait, surtout pendant le Parikrama. Donc, elle a toujours cuisiné le sarrasin. Après, elle amène dans la voiture et tout le monde vient. Et il donne à tout le monde dans sa chambre. Oui, même Sanyasi, tous les Sanyasi, je ne sais pas de Bon Maharaj, je ne sais pas de Madame Maharaj, je ne sais pas de Sridhar Maharaj, tout le monde vient comme ça, comme les petits-enfants. Et elle a donné à tout le monde comme ça pour qu'ils puissent soutenir un petit peu les corps et avoir la force pour continuer le parikram et pour être capable de parler Harikatra. Mais toujours dans cette humilité, dans cette simplicité, et la joie est très, très humble, en fait. Il a eu toujours il n'a jamais voulu parler quand les hommes sannyasi, quand ils sont là. Tout de suite, si par exemple elle parle pendant le parikram, comme ça, juste pour notre petit groupe, après les sannyasi viennent, elle va tout de suite arrêter, elle va dire non, non, Maharaj, maintenant c'est toi qui parles. Et les Maharaj disent non, non, on m'a dit, continue. Mais elle, tout de suite, elle va vraiment, elle a connu tellement le Vaishnava étiquette aussi. Il n'a jamais, même s'il était le plus âgé et vraiment quelqu'un qui est vécu dans le mat pour tellement de décennies, mais il a toujours gardé cette Vaishnava étiquette. Il n'a jamais laissé ça. Toujours dans cette compréhension de étiquette propre, avec un grand respect à tout le monde. Voilà, avec cet amour et simplicité. On répète ces mots tellement souvent, mais parce que c'est ça qu'on a témoigné, en fait. Et c'est rare, c'est extrêmement rare. Quand on rencontre une personne comme ça, on a tellement émerveillé qu'on veut juste être à côté, comme ça, juste être à côté et participer quand il a cuisiné, juste pour faire les petites discussions, toutes simples, mais c'est tellement précieux et c'est ça qui en fait nettoie Cheta Darpana Marjanam. C'est ça en fait, rencontre avec une personnalité comme ça qui permet petit à petit d'enlever cette poussière qui est tellement une couche énorme sur mon cœur et on peut enlever quelques petites poussières doucement
quand on reste à côté de telle personnalité. Et c'est ça la magie, c'est ça la magie de Sadhu Sangha. Quand on peut être à côté de quelqu'un de tel calibre, qui est vraiment dédié à la mission, à son Gurudev, à Harinam, et en service au Vaishnava, sans calculer qui est Sadhu, qui est Uttama, qui est Madhyam, qui est Kanishtra. Il n'y a pas de frontières comme ça. Et c'est ça aussi, comment dire, la caractéristique d'un pur dévot. Il ne va pas distinguer comme ça. Il va servir tout le monde. Il veut donner bonheur à tout le monde. Il va nourrir tout le monde. Il va partager son amour sans considérer qui en fait. Et ça, c'est quelque chose aussi extrêmement précieux. Et qu'il va trouver le temps, son temps à tout le monde. Si tu as un nouveau bhakta qui juste vient d'arriver ou si tu as quelqu'un seigneur qui sert pendant longtemps, il ne voit pas le monde comme ça, comme moi je le vois. C'est complètement sans frontières, comme le pur dévot, il voit. Tout le monde sont les jivas qui sont au service de Radha Krishna. Et c'est comme ça qu'il a vu tout le monde et on pouvait ressentir ça avec nos cœurs même, qui sont très loin de perfection, mais quand même cette chance nous donnait de reconnaître. Moi, je suis très reconnaissante que je pouvais reconnaître quelque chose et courir après à mes modestes capacités. Après, je me souviens, j'ai lu, c'était très intéressant, une lettre qu'il a écrite à son Gurudev, Bhaktivedanta Bhamana Goswami Maharaj, car il était initié à 70. Et donc, il a écrit à Maharaj, je n'ai pas lu les lettres qu'elle a écrites, mais je peux deviner parce que Maharaj lui a répondu, c'était à 72, 4 avril, il lui écrit, « Oh, ma chère Shrimati Umadidi, je vois que tu souffres parce que tu n'es pas dans le corps masculin. Tu trouves que être dans un corps féminin, tu ne peux pas me servir autant. Mais je devrais te dire que c'est une très mauvaise compréhension en fait de Tattva et Siddhanta, parce qu'en Srimad Bhagavatam et dans Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 163, c'est marqué que c'est que Krishna qui comment dire, qui est masculin. Qui est masculin, voilà, merci. Et tous les jivas, tous les atmas, ils sont cette nature féminine. Ils sont tous ashraya, ils sont tous ceux qui servent Krishna. Et Guru Tattva, c'est aussi ashraya. Guru, il sert Krishna comme servitrice, comme une manjari en fait, servante, comme une servante. Guru, il sert Krishna de la même manière. Donc, il a dit comment moi, comme moi je suis un gourou, et donc comment je peux avoir moins d'affection vers les filles, vers les femmes. Vous êtes, tu vois, tu es ma fille, et nous avons un lien extrêmement fort parce que nous sommes tous au service de notre Ishtadev Krishna qui est Sol Purusha. Voilà, donc ça c'était une lettre qu'il a reçue de Shripad Bhaktivedanta Bhamana Goswami Maharaj en 72, donc elle avait 38 ans, quelque chose comme ça. Voilà, donc oui, et son Gurudev Bhamana Maharaj et Srila Gurudev et Trivikraman Maharaj, il lui donnait le titre Bhakti Madhurika. Ça, c'est comme un titre très, très honorable, en fait. C'est comme quelqu'un qui représente, qui est le joyau de Bhakti, qui savoure vraiment, qui savoure avec toute la douceur Bhakti Devi. Voilà. Et on a appris ça juste récemment. Srimati Umadidi, il n'a jamais dit à personne, en fait. C'est Ranga Devi qui est sa serviteur.
servante. Il a partagé ça juste après Oumadidi quitté son corps, après le 14 février. Voilà, donc ça, c'était les titres qui étaient donnés par nos trois piliers, Srila Gurudev, Vamana Maharaj et Trivikram Maharaj. Mais c'est ça le Vaishnavi, le vrai Vaishnavi de son calibre. Il ne crie jamais ses gloires, où il reste toujours dans la simplicité et dans le service à son maître spirituel et à tous les Vaishnavas. Aujourd'hui, je suis contente qu'on pouvait parler d'elle, glorifier à notre petite capacité, parce que les paroles, ça ne représente pas toujours tous les vraies gloires de Vaishnava et de Vaishnavi comme Srimati Oumadidi. Merci pour m'écouter, Panchakanta Prabhyasha. Kripa Sindhu Bhaivacha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Srimati Oumadidi Ki Jai. Bhakti Madhurika Srimati Oumadidi Ki Jai. Malati, comment est-ce que vous avez rencontré Oumadidi? Moi, j'ai rencontré Oumadidi, c'était 2004 en Italie. C'était un festival en Italie, à Lago Maggiore. Festival, quand Srila Gurudev est venu, c'était un festival pour l'Europe, pour l'Italie. Et elle était là. Et moi, je l'ai rencontré pendant le festival et je suis allée le voir dans sa chambre où il a déjà cuisiné pour Gurudev. Donc, je me souviens, il m'a utilisé comme une messenger, tu vois. J'ai amené les casseroles, tout ce qu'il a cuisiné pour Gurudev, j'ai amené de sa chambre à la chambre de Gurudev à l'époque, voilà. C'était la première rencontre. Et depuis, chaque festival, parce qu'il comme Prakash l'a dit, il a voyagé beaucoup. Donc, tous les festivals de Gurudev, il était vraiment toujours avec lui. Et après, lui vraiment demandait de continuer tous les voyages partout au monde, continuer à prêcher la mission de Gaudiya Vaishnavas. Et il a continué, même quand Gurudev est parti de notre vision physique, et il a continué à faire tout le tour du monde depuis 2010 jusqu'à 2018, en fait, jusqu'à Covid est commencé. Voilà. Et donc, voilà, tout le temps, quand on pouvait être là, on était là à côté d'elle. Et ici, bon, vous savez, en France, elle est venue chaque année également pour un petit festival à Paris et en sud de la France, à Mirepoix aussi. Je n'ai pas eu la chance d'aller toujours à Mirepoix, mais ici à Paris, j'ai eu cette chance. Cher Vaishnav, ici Krishna Bhakti. Je voulais remercier Rasa Lila pour pouvoir passer mon message, car je suis dans un endroit où je n'ai pas d'Internet et donc malheureusement je ne peux pas suivre en direct cet hommage à Oumadidi. Et je voudrais juste dire quelques mots. Je pense que déjà beaucoup d'hommages ont été faits et certainement mieux que je ne saurais le faire. Je voudrais dire que Oumadidi, je l'avais rencontré en Italie la première fois avec Narayan Maharaj, il y a de ça une bonne dizaine d'années, peut-être un peu plus. Et à l'époque déjà, je lui avais dit comme ça qu'elle devrait, disons, donner des enseignements et tout ça. Et, bon, c'était un petit peu, disons, je pense pas cavalier de ma part, mais enfin, disons, voilà, j'avais ce souhait de l'avoir donné des enseignements. Et à l'époque, je pense que on la connaissait pas trop, je pense, en tout cas en Europe, par chez nous, quoi. Et depuis, grâce à Dieu, elle est venue et elle a donné des enseignements et
Et je trouvais que c'était formidable. Je l'avais rencontré à Paris, à la rue de Belleville, là. Et puis un jour, nous l'avions invité avec Prakash Atma, rencontrer Harlem Bencher, notre ami qui présente l'émission Islam sur France 2, la télévision. Et il avait trouvé que c'était une personne très, très, très profonde, et il lui rappelait un petit peu la Amma de l'Inde que des millions de gens connaissent en Occident. Donc, je pensais comme ça que Umadidi, c'était un peu notre Amma de la conscience de Krishna. Et Umadidi, je l'ai mise dans mon livre, Artisan de paix, parce que je pense que c'était véritablement une artisante de paix. Et la seule chose que je peux dire pour terminer, si vous le permettez, c'est que évidemment la figure de Madidi pose la question un petit peu au niveau des Mataji, des enseignantes femmes dans la conscience de Krishna. Et je trouve que c'est formidable que voir comment donc je viens de parler de Harlem Bencher, un homme intelligent et qui a l'habitude de rencontrer des personnalités, et il l'avait trouvé vraiment, disons, un peu comme un maître spirituel. Et d'ailleurs, les personnes qui, je vois en Angleterre, où elle est beaucoup, on voit des personnes qui l'approchent vraiment tel maître spirituel. Donc, je ne veux pas ici faire de polémique ou quoi que ce soit, de politique religieuse, mais en tout cas, je trouve que véritablement, on m'a dit, ce genre de personnes, ça nous fait vraiment plaisir qu'ils soient, disons, considérés pratiquement comme des maîtres spirituels. Et d'ailleurs, c'est la personne que je viens de citer, Harlem Bencher, et puis d'autres personnes moins connues, mais ils ne sont pas dans les règles si vous voulez, de la religion, du Vaishnavisme tel qu'il est pratiqué en Inde. Donc, finalement, eux, ça ne les regarde pas tellement de savoir si une femme peut être enseignante ou sannyasi, je ne sais pas. Enfin, je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais enfin, en tout cas, si une femme peut enseigner et devenir, oui, comme un maître, un maître enseignant, un siksha gourou, quoi, on pourrait dire de cette façon. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai considéré et que je l'ai mise justement dans mon livre pour donner cette image du Vaishnavisme où les femmes sont prises en compte, et je trouve que c'est très important à l'avenir. Gaura Bol à tous, merci de votre attention. Gaura Bol, Hare Krishna. Je peux juste partager quelque chose, c'est que je ne savais pas si j'allais dire quelque chose ou pas. J'avais deux souvenirs d'elle, un en cuisine et un il parlait de la Amma Vaishnav et en fait je me suis dit tiens, il faut que je le raconte parce que moi je l'ai vu qu'une seule fois il y a quelques années à Mirepoix et on l'avait ramené à l'aéroport en fait, donc je l'avais amené dans ma voiture à l'aéroport de Toulouse en remontant à Bordeaux après le programme. Et je ne parlais pas vraiment beaucoup la langue, encore moins qu'aujourd'hui à l'époque. Donc, je l'avais là et je la regardais. On se parlait avec les yeux, mais je ne savais pas quoi lui dire. Je ne pouvais pas parler sa langue et tout ça. Et puis, elle était fatiguée dans son fauteuil après le séjour et tout. Et donc, j'étais là, je la regardais et elle m'a ouvert ses bras comme ça. Et elle m'a ouvert ses bras en grand là et voilà, et donc après elle m'a voilà comme une mère, comme Amma, et voilà, donc c'était pour illustrer ça. Hare Krishna. Elle t'a prise dans ses bras. Oui, elle m'a pris dans ses bras. Oui. Elle m'a serré dans ses bras. Oui. D'accord. Ça, c'est spécial. Hein. Ben oui, mais moi je débarquais, je savais pas la valeur enfin si dans mon cœur ça avait de la valeur et tout, mais voilà, voilà, j'étais impressionnée, moi, j'étais très impressionnée par sa présence.
et impressionnée qu'elle me prenne dans ses bras et que voilà. Oh. Déjà, j'étais impressionnée de l'amener à l'aéroport. Enfin, moi, j'étais. Enfin, voilà. Bref. Allez,